Tu veux gagner plus d'argent, être libre, épanoui, respecté, mais tu n'arrives jamais à tenir tes objectifs financiers plus de 3 jours. Tu te sens motivé le lundi et vidé dès le mercredi. Alors ce que je vais te révéler dans cette vidéo peut changer ta vie, littéralement. Mais avant de commencer, demande-toi, as-tu vraiment tes objectifs ou juste des souhaits flous? On va clarifier ça dans un instant. D'abord, pourquoi fixer des objectifs financiers? Les objectifs ne sont pas là pour te stresser, ils sont là pour te donner une direction, une carte, un cap. Sans objectif financier clair, tu dépenses au hasard, tu gagnes sans savoir pourquoi et tu stagnes encore et encore. Un objectif, c'est comme un phare dans la nuit. Mais attention, un objectif mal formulé peut te saboter en silence. Tu vas voir comment l'éviter dans la suite? Alors les erreurs les plus courantes, tu te dis je veux être riche, c'est vague, c'est flou, c'est inutile, voici les pièges à éviter. Des objectifs trop vagues, des objectifs irréalistes, des objectifs sans délai, des objectifs copiés sur les autres. L'objectif doit être personnel, précis et mesurable. Tu veux un exemple concret? Je te donne un juste après, avec un plan simple en 3 étapes. Mais comment fixer un objectif financier SMART? Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord SMART? Le mot SMART, même si c'est un mot en anglais, il a une abréviation composée de plusieurs mots. Premièrement, spécifique, mesurable, ambitieux, mais atteignable, réaliste, temporellement défini. Exemple, je vais économiser 10 000 € en 12 mois pour lancer mon business. Ce n'est plus un rêve, c'est une mission. Mais comment rester motivé pendant 12 mois entiers? C'est là que la majorité abandonne. Découvre la méthode dans la suite. Il faut créer un système de motivation interne. La motivation ne vient pas toute seule. Tu dois la construire. Découpe ton objectif en étapes hebdomadaires. Célèbre chaque micro-victoire. Connecte ton objectif à une cause plus grande que l'argent. Pose-toi la question. Pourquoi cet argent est-il important pour moi? Mais il y a une chose que personne ne t'explique. L'environnement. Et il peut saboter tous tes efforts. Alors l'environnement, le facteur invisible. Si ton entourage dépense n'importe comment, tu finiras par faire pareil. Si tu fais enterrer de pessimiste, ton mental va fondre comme neige au soleil. Entoure-toi de personnes qui visent haut. Regarde des contenus qui nourrissent ta vision. Protège ton cerveau comme un coffre-fort. Ok, maintenant tu as le bon objectif et le bon entourage. Mais que faire quand tu échoues malgré tout? On en parle maintenant. Donc, gérer l'échec financier intelligemment. Tu n'as pas atteint ton objectif ce mois-ci, ce n'est pas un drame, c'est une donnée. Analyse, ajuste, redémarre. Chaque échec est une boussole. Il te dit, change ses stratégies. Pas tu es nul, jamais. Mais la vraie magie commence quand tu combines tout ça avec une vision à long terme. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On parle de la vision long terme, la clé des riches. Les gens pauvres pensent en mois. Les riches pensent en années. Un objectif financier motivant est relié à ta vision de vivre. Où veux-tu vivre? Comment veux-tu travailler? Pour qui veux-tu être un modèle? Plus ta vision est claire, plus ton objectif devient puissant. Et si je te donnais maintenant une méthode complète, étape par étape, pour créer ton plan d'objectif financier? On y va. Alors le plan d'action en 5 étapes. Premièrement, note combien tu gagnes exactement. Deuxièmement, note combien tu vas atteindre. Troisièmement, découpe ton objectif en paliers. Quatrièmement, crée un système de suivi hebdomadaire ou mensuel. Cinquièmement et dernièrement, prévois une récompense à chaque palier. Je te donne un exemple. L'objectif, c'est d'atteindre 1 000 € d'épargne en 3 mois. Palier numéro 1, 300 €. Tu peux acheter un bon livre. Palier numéro 2, 700 €. Tu peux faire un week-end détente. Troisièmement, 1 000 €. Tu peux fêter avec un proche. Tu veux que je te montre maintenant une erreur que même les millionnaires commettent parfois? Reste avec moi jusqu'à la fin. C'est le piège de toujours plus. Même quand tu atteins ton objectif, tu peux tomber dans le vide de l'après. La clé, avoir un proche à un objectif déjà prêt. Ne vise pas juste l'argent, vise ce que l'argent permet. L'argent est un outil, pas un but. Ok. Et si tu te sens toujours perdu malgré tout, il y a une seule chose à faire. Tu n'as pas besoin de tout faire seul. Parle avec des gens, forme-toi, demande de l'aide. Tu n'as pas besoin d'être un génie, juste déterminé. Les gens qui réussissent ont tous un système et une équipe. Tu vas aller loin, fixe ton objectif et avance chaque jour avec foi. Alors, en conclusion puissante, fixer un objectif financier, ce n'est pas écrire un chiffre sur un papier, c'est réécrire ton futur avec conviction. Sois clair, sois constant, sois motivé par ta vision, pas par la pression. Et souviens-toi, ce n'est pas le montant qui compte, mais la personne que tu deviens.
Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche et surtout partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi en commentaire quel est ton objectif financier pour cette année. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière. Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.